この世界には最強種と呼ばれる規格外の力を持つ存在がいる。君は一体。私は奏。見ての通り猫霊族だよ。よろしくね。君じゃなくて奏って呼んでほしいな。助けてくれたのがレインでよかった。なんだか運命みたいだよね。お腹すいたよ。にゃー。顔が赤いけど、やっぱり怪我とか。違うなんでもないにゃ。私は強いやつを探していたの。あんたたち、私と勝負しなさい。私は最強種竜族のタニア。レインだっけ？私あんたのこと気に入っちゃった。にゃー、ちょっと私のご主人様から離れて。レインは役立たずなんかじゃないよ。レインなら多分私を刺激できるから。私を刺激してみる？それは俺と奏の絆の証だ。これからよろしくね、レイン。Bonjour à tous les passionnés d'anime. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers envoûtant de l'anime Beast Timer. Donc, dans cette aventure fantastique, on va suivre Rain, qui est un Beast Timer, donc un dompteur de bêtes, qui se bat aux côtés d'un héros et de son groupe pour abattre le roi démon, assez classique. Mais un jour, ses camarades vont se débarrasser, dire qu'il est inutile pour le groupe et qu'il ralentit le groupe. Et il va décider alors tout simplement de suivre son propre chemin. Là-dessus, il va croiser la route d'une servale, Kanada, qui est la plus puissante de la tribu des hommes chats. Et à partir de là, sa vie va changer. Et celle de Kanada aussi. Ils vont tout simplement s'investir dans une nouvelle vie d'aventurier et vont effectivement aller rencontrer des nouveaux personnages. Voilà un petit peu le début de Beast Timer. Donc je suis simplement pour vous dire que je suis ravi de partager cette expérience avec vous. Alors bon, allez, on essaie de se détendre un petit peu, on essaie de se transporter dans ce monde, histoire de se détendre un petit peu, sans plus attendre, on se plonge dedans. Toutefois, j'aimerais juste prendre un petit temps, juste avant, pour vous remercier, tout simplement parce que pour votre soutien continu, car vos commentaires et vos interactions sont précieuses pour moi. Et j'apprécie évidemment chaque abonnement, like et partage. Allez, on y va, allons sur Beast Timer. Donc après, vous aurez fait un petit peu le laïus de la série. En fait, on va arriver sur quelque chose d'à peu près un peu sympathique, puisqu'en fait, ça explore un petit peu les relations entre les humains et les créatures fantastiques, puisqu'en fait, il est dans un monde où il y a certaines créatures qui sont supérieures à l'ensemble des autres, les chats, les dragons, les fées. Et donc, en fait, il aborde, il y a des thèmes qui sont pas inintéressants qui sont abordés dans cet animé, qui vont être l'environnement, un petit peu la conservation de l'environnement, la coexistence pacifique. Les valeurs de l'acceptation, de la différence, donc de la tolérance. En fait, on peut dire que ça peut être, si on est un peu plus loin, ça peut être interprété comme une invitation à embrasser la diversité, à travailler ensemble pour créer un monde où les humains et les créatures fantastiques peuvent prospérer ensemble. Donc pour l'histoire, je vous l'ai faite un petit peu. En fait, tout au long de la série, il va passer notre héros Rain va devenir un héros il était un peu timide au départ, il va devenir très confiant, du fait qu'il va être accompagné par des personnages très puissants au fil des eaux. Et ces autres personnages qui vont l'accompagner également, ils vont subir des transformations profondes, qui vont quelque part accomplir leur propre voyage et leur interaction personnelle. Chaque personnage est développé, ça offre un petit peu un aperçu de leur motivation, de leurs aspirations, de leurs peurs. Donc voilà un petit peu pour l'idée un petit peu philosophique d'un Beast Timer. La construction du monde, en fait, c'est assez détaillé. Il y a beaucoup de paysages, c'est varié à des créatures mythiques, il y a une atmosphère un petit peu immersive, il y a un petit peu de magie, un petit peu de mystère au fil de l'eau. Bon, il y a des décors très bien dessinés avec des forêts verdoyantes, notamment. Bon, ça peut ajouter une certaine profondeur visuelle, on va dire. Après, par rapport à la narration et à l'intrigue, si on voulait vraiment rentrer dans le détail, il y a quand même un rythme narratif malgré tout captivant. Il n'y a pas forcément des rebondissements énormes et beaucoup d'actions palpitantes, mais ça arrive à maintenir l'intérêt du public. En fait,
Ça va continuer de développer tout simplement les différents aspects de l'univers, ça va approfondir la relation entre les personnages. Bon, après, il y a pas mal de développement humain, donc de slash of life, si on peut dire. Il y a quelques scènes d'action, il y a des moments un peu plus contemplatifs. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Donc c'est un peu plus profond qu'il en a l'air. Après, au-delà de ça, parce que je trouve que c'est relativement sympathique comme animé, il y a quand même un handicap, c'est que, en fait, il y a un petit mode harem un peu trop présent dans l'ensemble de l'animé, ce qui est un peu dommage, puisque notre héros va se retrouver, comme bien souvent dans les animés, entouré de plusieurs personnages féminins, tout simplement, qui vont développer des sentiments romantiques ou non pour lui. Donc bon, c'est un petit peu dommage, même si parfois ça rajoute une petite dimension supplémentaire aux relations entre les personnages. C'est pas... on va dire c'est un peu du gâchis de l'œuvre. Bon, qui va quand même développer des liens étroits avec chacun. Et j'entends bien des liens sérieux et non pas forcément ecchi. Donc bon, c'est un petit peu dommage qu'il y ait cela. Maintenant, en soi... il n'y a pas de stéréotype, donc déjà c'est un peu mieux que la plupart des animés qu'on peut voir sur ce genre-là. J'aimerais peut-être faire un dossier sur l'utilisation du harem dans les mangas plus tard. Mais en fait, on va surtout se focaliser sur notre héros, qui va être un personnage un peu plus complexe, avec ses propres doutes, ses propres défis à surmonter. Après, en soi, l'animé reste un animé qui est agréable à regarder, clairement, c'est très agréable à regarder. Ça se laisse voir sans souci, franchement. Maintenant, de là à vous dire que c'est animé mirobolant, miraculeux, non plus. Mais ça reste sympathique et divertissant. Voilà un petit peu, je voulais faire une analyse un petit peu différente par rapport à cet animé. J'ai essayé de faire une analyse un petit peu différente. On verra la prochaine que je ferai. En tout cas, quoi qu'il en soit, écoutez... Moi, je vous invite à regarder Beast Timer par vous-même, vous faire votre propre opinion, me dire ce que vous faites, ce que vous en pensez, et me faire un petit retour. Allez, à plus les amis.